Bonsoir, c'est Mouleti, c'est Pépé, le guide. La plus grande faute de la terre, c'est de vivre en démissionnant. Si vous êtes venu au monde pour ne rien changer vraiment, pourquoi vous êtes sorti du ventre de votre mère? Nous venons sur terre pour cogner, pour bouger. Alors on va faire le bilan. Macron était en Afrique, enfin, il est au Bénin, il est en train de rentrer. Il était au Cameroun. C'est maintenant qu'il faut faire les plateaux télé. Parce que quand on annonce, chez nous on aime les effets d'annonce. Macron arrive, il est là dans l'instantanéité, tout le monde est excité, ça crie, ça braille, après on passe à autre chose. C'est maintenant donc qu'il faut faire le bilan, l'analyse. Il faut lire entre les lignes. Mais Macron s'en va et Lavrov, c'est Lavrov, hein. Le russe Lavrov vient. Il a annoncé au Cameroun là. C'était pas dans son programme, mais c'est... Déjà il était en Égypte, il était en Tanzanie, il était en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il y a un problème en Afrique. Est-ce que l'Afrique va donc continuer à être le réceptacle des batailles du monde? Est-ce que nous sommes la brocante du monde? Nous sommes la poubelle du monde. Quand les gens bagarrent là-bas, c'est chez nous qu'ils viennent d'abord prendre la force. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Tu soignes le mal de genou à quelqu'un, quand il s'élève, c'est sur toi. C'est sur toi qui commence à marcher. Il te piétine d'abord. » Nous ne sommes pas obligés de refaire les mêmes erreurs. Nous sommes obligés de tirer les conclusions. Je suis fier de la jeunesse africaine. Il y a une jeunesse africaine qui n'a pas des PhD, des MBA à Londres et tout, mais qui est en Afrique. Et cette jeunesse-là a commencé à comprendre. Grâce au travail des éveilleurs de conscience de tous bords. Il faut les saluer. Il ne faut plus négliger quelqu'un. Tant que quelqu'un se bat pour l'Afrique, qu'il ait les bonnes armes ou pas, il faut déjà le célébrer. Je pense que l'union va commencer par là. J'ai constaté qu'il y a une méfiance entre les... Il y a une question de leadership. Le noir n'aime pas partager le pouvoir, même quand il est le leader sur Internet. Il faut arrêter tout ça. On a envie de compléter des expériences, des analyses. On peut se mettre à 10 en professeur, en conseiller, en guide. On fait des lives, on éduque, on prend des thématiques. Chacun dans sa chambre n'impacte pas, même si on a 10 000 vues. Il faut qu'on soit plus ordonné, plus coordonné. Et l'Afrique subit ça. Parce que dès qu'il y a un seul qui sait qu'il a ces 10 000 vues-là, il croit que tu es son ennemi. Alors donc je salue cette jeunesse africaine qui a décidé de ne pas faire comme nos parents, c'est-à-dire de ne pas accepter d'être réduit à la bière, au bar et à l'auberge. Le piment, le chouïa, le soya, la bière, le tout. Nous devons nous battre. Quelle que soit la tournure de la lutte, nous devons lutter. On vient sur terre lutter. Ceux qui n'ont pas voulu lutter sont morts, mais de la pire des manières. Je vous prends un exemple. Regardez le visage de Blaise Compaoré en ce moment. Il y a 30 ans, et poussière, en 87, quand il tuait son frère, il se croyait beau. Mais vous croyez que toute sa vie, il a été heureux? Regardez comment il ressemble à un chien battu. Il fait pitié. Parce qu'il porte le poids. On ne l'a pas attrapé, hein? Mais il porte le poids de la conscience. Le juge. C'est la plus grosse sanction du monde. À ceux qui tuent leurs frères pour briller, pour exploser, pour être devant. Sans mérite. C'est ça qui mérite. Cette Afrique où on accuse parfois le blanc, mais nous nous tuons nous-mêmes. Donc je célèbre ce soir tous ceux qui sont empreints de liberté. Voilà. On peut ne pas être d'accord, on ne sera jamais tout à fait d'accord, on ne mangera pas ensemble. Je ne vous amènerai pas en vacances à Kribi, ça c'est certain. Je n'irai pas en vacances avec certains ici, mais
je vous adore. Parce que, en l'espace de 5 ans, on est en train de faire la plus grosse révolution africaine par la pensée. C'est une pensée peut-être copernicienne, c'est une révolution copernicienne, c'est une révolution kwaméenne. Mais la révolution est en marche et le monde est en train de changer. Alors, quand vous voyez Macron, le président Macron, pour qui j'ai de la sympathie, tout le monde a besoin d'avoir un président comme Macron. Il est jeune, il est beau, il est riche, il a une belle femme, hein, âgée. Mais il est heureux. Il faut respecter ça. Macron est tellement intelligent et sa venue au Cameroun peut nous donner des matières à lire. C'est ce que nous, on enseigne. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on a étudié. Donc, c'est pour ça que qu'on ait 1 million de vues ou pas, c'est pas ça. Nous, on ne fait pas le buzz, on donne des enseignements. Vous allez les regarder dans 3, 4, 5 ans, quand le cerveau sera refroidi et prêt et mûr. Hein, parce que nous, on n'est pas populaire. Mais il fallait quand même qu'on le fasse aussi. On fait des analyses pour que vous, demain, ou surtout nos jeunes, j'ai des jeunes comme Christopher Chimi qui ont cherché à me rencontrer la dernière fois à Douala, c'est des étudiants en phase terminale, un doctoral, et qui veulent apprendre. C'est pour vous qu'on met ces vidéos d'enseignement sur le net. Alors, moi, ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a un chassé-croisé entre les puissances. Et l'Afrique est toujours la chasse gardée de ces gens-là. Et malgré tout ce qu'on peut dire, permettez-moi vraiment de saluer la prestance de Paul Biya, le président camerounais. Après, chacun garde ses désaccords politiques, c'est autre chose. Mais en analyste, regardez cet homme de 90 ans. Il a fait 40 ans au pouvoir. Très peu d'hommes de son âge peuvent tenir, là, même 10 minutes debout. Très peu d'hommes. Et ça nous questionne quand même, ça nous interpelle. Et je vous prends juste, on va laisser salut Gédéon, on va laisser les analyses du genre 7, - 3, - 4. Ça c'est autre chose, vous aimez le bruit. Mais je dis, le président Biya était clair hier face à un Macron un peu arrogant quand même. Quand Macron est avec les Américains, là, les Biden, tout ça là, il ne met pas la main dans la poche. Il fait le tutu. Et les Noirs sont contents quand Macron... Les Noirs eux-mêmes, vous les Camerounais, vous les Africains, vous êtes contents quand un président de 40 ans vient, il parle avec le zèle, il méprise. Macron a été quand même assez arrogant hier, face à l'Afrique, face aux Camerounais. Enfin, moi j'ai trouvé, et je sais que vous, ces petits nègres-là, vous n'aimez pas qu'un Noir est intelligent et quand il n'aime pas qu'un Blanc l'écrase pour rien alors qu'il n'a pas le droit. Quand un Noir fait ça, moi j'ai fait une interview ce matin dans une radio, j'ai fait un décortiqué de la science politique de la tournée de Macron. Tout ce que les gens trouvaient en mettre en commentaire, oui, il est trop prétentieux, donc moi, il est trop imbu, oh, il veut montrer qu'il connaît. Pourquoi le Noir ne doit pas connaître? 1. Et 2, pourquoi le Noir ne doit pas montrer qu'il connaît quand il connaît? Pour une fois que quand c'est les imposteurs, vous ne savez même pas qu'ils ne connaissent pas. Vous êtes d'accord avec eux. Mais acceptez que quand quelqu'un connaît quand même, c'est ça que vous appelez la prétention. Quand c'est un Africain, vous dites qu'il est prétentieux. Dieu est ta mère. Engaimbason n'est pas. Non, mais je vous dis, vous ne vous êtes pas senti humilié? Un président qui parle en donnant, en menaçant même, il traite les chefs d'État africains d'hypocrites parce qu'on n'a pas décidé de suivre la France bêtement ou la Russie. Mais de quoi on parle? Quand j'étais journaliste, j'allais pondre une tribune, j'allais répondre à Macron parce qu'il a insulté carrément tous les journalistes qui ne travaillent pas pour la France. Il les a traités de suppôts, il ne peut même pas les qualifier de journalistes parce qu'ils sont derrière la Russie. La Russie, mais c'est trop gros.
is enough. Donc les journalistes, parce qu'ils ne travaillent pas pour RFI, France 24, TV5, ces petits cons de nègres qui sont là-bas, eux, ils sont journalistes. La petite tête de Sénégalais ou de Béninois ou de je ne sais pas quoi de Camerounais qui se cachent là-bas derrière les couloirs à ramasser les papiers à TV5, RFI pour lire ce que le maître blanc a écrit. C'est ça que lui, il appelle journaliste. Et personne n'est capable de dire au président Macron, mais arrêtez ça, monsieur Macron. Vous voyez donc la manipulation. C'est de l'arrogance, c'est du mépris. Et vous, vous allez dire que c'est nous qui sommes prétentieux. On a fait les mêmes études, hein, et même meilleures parfois. Vous voyez comment les Noirs, on a été lavés dans le cerveau. Donc vous supportez qu'un gars comme Macron soit arrogant. Parce qu'il parle à l'Afrique. Et parce qu'il parle à un chef de l'État que vous n'aimez pas, entre guillemets. Ça existe où? Je vous prends un exemple. Moi, je vis en France. Et l'Afrique vient en moi. Mais vous n'avez jamais constaté que quand vous discutez avec un Français de peau blanche, que vous êtes, vous noirs, quand vous parlez de la politique française, quand vous commencez à attaquer le président, même si eux, ils n'étaient pas d'accord, ils te disent non, 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 tu sais, Macron est quand même, il bosse quand même. Personne ne permet qu'on manque de respect. Je sais que nous, on a nos divisions, comme toujours, le tribalisme, les batailles politiques, surtout au Cameroun en ce moment. Mais écoutez la réponse du président Biya. Écoutez la réponse. Le gars lui a dit, mais écoutez, monsieur Macron, nous, on a signé nos accords avec la Russie, et les accords arrivaient à échéance. Le ministre de la Défense a été mandaté pour renouveler. C'est le droit du Cameroun. Au nom de quoi la France estime que si tu n'es pas avec la France, tu dois être contre elle? Ou bien on va te combattre. Et ça, il faut noter ça, parce que la réponse de Biya va aider les jeunes de demain. Parce qu'on est en pleine transition politique. Il ne faut pas oublier ça. Et moi, je regarde le vieil homme, moi, je ne peux pas attaquer le président Biya dans sa posture. Je n'aurais pas souhaité, je n'ai pas souhaité qu'il soit là. J'étais un gamin quand il est arrivé au pouvoir. Évidemment, on aspire au changement, mais là, je vous parle de technique pure. Donc, Macron est venu donner une injonction. Et c'est pour ça que Lavrov, le russe, arrive à Yaoundé ce soir. Il ne faut pas infantiliser les Africains comme ça. C'est la France qui est en difficulté. C'est la France qui veut le soutien. C'est la France qui est en faillite. C'est la France qui n'a pas le gaz. C'est la France qui n'a pas le pétrole. C'est la France qui n'a pas... Mais c'est elle qui vient encore dicter la loi, donner, et avec cette grandeur-là. Et là, Amleti. Quand j'étais petit, on disait, quand quelqu'un venait toucher le sac de mon grand-père, on disait, c'est le Moukuta Amleti. On ne touchez pas le sac du maître, parce que dans ce sac-là, il y a toute la mystique. Ne touchez pas ce sac. Nous ne sommes pas les suppôts, nous ne sommes pas des déchets, nous ne sommes pas des gens comme ça. Et il veut opposer maintenant. Est-ce qu'on a un choix à faire entre la France et la Russie ou je ne sais pas, whatever? Chaque Africain doit dire, qu'est-ce qui m'arrange, moi? L'Africain est né bête pour travailler toute sa vie pour les autres. On a donné la chair pendant 4 siècles. La colonisation est arrivée, on s'est déshabillé. La néocolonisation, on ne fait que travailler, on cultive la banane, le tout, le cacao, tout, on en voit encore, le bois, tout ça part. Et maintenant, il vient encore nous donner les ordres quand ils ont leurs problèmes là-bas. Mais monsieur Macron, avec le respect que je vous dois, arrêtez de nous parler comme ça. D'ailleurs, je vais vous faire une note. Je vais vous faire une note. Je pense que vous avez déjà tué le cerveau de tous les Africains. Mais vous sortez quand même du Cameroun. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je sais que vous suivez toutes mes vidéos. Moi, je ne suis pas Achille Mbembe. Hein.
Évidemment, quelqu'un a dit quand on critique Achille Mbembe, c'est parce qu'on est aigri. Non, non, arrêtez ça. Petit pasteur et abruti de merde. Ici en France, même quand il y a des gars comme Jules Ferry qui disent souvent des énormités, on les corrige. Les films qu'elle crotte, il écrit un livre, on dit c'est nul. Il est agrégé, hein, triple agrégé de philo. Tu peux être aussi intelligent, aussi diplômé, mais parfois faire des sorties ratées et choisir un mauvais côté de l'histoire. C'est ce qu'on reproche à Achille Mbembe. Personne n'a dit à Achille Mbembe qu'il est nul. C'est un professeur émérite. Mais sur les choix de l'Afrique, en ce moment, il est en déphasage avec la jeunesse africaine. Parce qu'il a 70 ans. Mbembe a 70 ans. Il est dépassé aussi comme tout ce qu'il critique. Hier, il a lutté contre le système, le même système pour défendre Oumiobe et les Osenda Fane et tout. C'était une scientificité terrible. Bravo. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas venir nous dire que notre choix, c'est de suivre la colonisation. C'est ça. Donc, tes titres, les grades aujourd'hui ne nous intéressent pas. C'est le travail que tu fais au quotidien qui juge de la pertinence de ton intelligence. Il y a des facteurs qui te conditionnent. Peut-être un bout de pain. D'ailleurs, tous ceux qui sont entrés dans le bateau avec Macron, dans l'avion, c'est des suppôts au lait. C'est des toutous. C'est des gentils petits bonhommes. C'est pas nous. Macron, il a le droit de monter avec les filles dans l'avion. Il ne va pas monter avec les mecs. Parce qu'on va résister. Un tête-à-tête avec Macron, il ne va pas nous dire ce qu'il fait là. Et ce n'est pas parce qu'on a des situations politiques tendues dans notre pays qu'on doit être contre la déstabilisation de nos pays. L'Africain ne sait pas souvent faire le discernement entre l'action politique sur le terrain et la sauvegarde des intérêts de notre peuple. Voilà. On ne peut pas menacer, hein? On ne peut pas menacer les Africains comme ça. Alors que la France veut de l'aide. Je suis de ceux qui pensent que si le projet France-Afrique avait continué dans la vérité, dans l'équilibre, dans le bien de tous, c'est qu'on est la partie du monde la plus puissante. Mais les Français ont voulu se développer seuls en écrasant l'Afrique. Tout le problème, c'est là. C'était le Français vient, il prend ton truc, il te vend le bic, et tu fabriques le bic, il arrache et il te revend. Non. À un moment, j'attendais donc. Qu'est-ce que Macron a proposé donc de concret? Maintenant, nous sommes tous à peu près intelligents ici. Personne n'est bête dans mon direct. Il y a des agrégés ici, il n'y a que des sorciers ici. Je vous pose la question. Et c'est ça l'esprit français. Ils ne comprennent pas que l'Africain est fatigué de cette arrogance. C'est eux qui bloquent les démocraties et ils font comme si c'est nous qui voulons. La France n'aime pas la démocratie. La démocratie de la France s'arrête en France. En Afrique, c'est le copinage, le cooptage, comme au Tchad. Ils font des petits trucs comme ça. Mais ils essayent ça au Cameroun, ils voient que c'est plus compliqué que ça. N'est-ce pas? Macron devait nous donner quelque chose de... C'est ça la France. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être vrai envers les gens. Le Français se croit toujours plus intelligent que le reste du monde. Ils ont raison, peut-être. Moi-même, je me sens souvent pousser les ailes de Français. J'aime cette France où les gars n'ont pas peur, mais un peu de bémol quand même. Bémol. Le monde a changé. Les pygmées d'hier ne sont pas les pygmées d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu demandes donc après ce brouhaha-là, Macron, qu'est-ce que tu as donc donné aux Camerounais de concret? Moi, je vais vous expliquer. Si c'était un président américain, si c'était même un premier ministre anglais qui arrivait, il a dit, right now, guy, you're going to speak clearly. Stop. Full stop. Non. Les gars, là, ils vous disent, bon, là, on a amené dans le sac pour relancer l'économie 100 000 milliards. On a décidé de vous donner ça. On a décidé de faire ceci.
quand vous écoutez le discours de Macron, il n'a rien donné aux Camerounais. Pourtant, il a besoin du golfe de Guinée. Il a besoin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il va changer juste l'ambassadeur pour mettre un général. Ça ne nous fait pas peur. Le général va faire quoi? Il va lutter avec les mains en Vorada. On va lui envoyer Shakiro là-bas et puis on connaît comment ces diplomates-là aiment Shakiro. N'est-ce pas? Donc, le problème ici, c'est... Non, je vous parle très sérieusement, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on entre dans l'analyse. Non, Gédéon, vous les petits Français qui êtes cachés là, souffrez un peu, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que c'est le rôle de Macron de relancer notre économie. Mais il est venu donc parler de quoi? De la succession? C'est-à-dire, ce que je ne... On ne s'entend pas. Ce que je dis, c'est que le français n'arrive jamais. Ils appellent ça la diplomatie. C'est ça qui appauvrit l'Afrique. Puisque tous nos gens sont enseignés par là. La science politique et tout. Et Biya leur a servi ça en grand maître. Quand Biya allait à l'école, Macron n'était pas né. N'est-ce pas? Le père de Macron lui-même n'était pas né quand Biya était à Sciences Po. Donc, si c'est pour la serpentologie, là, comme ça, là, nous n'avançons pas. Et à un moment en Afrique aujourd'hui, et dans les relations internationales en général, on a besoin de parler vrai. Les Russes parlent vrai. Pourquoi il y a le sentiment anti-français comme ils croient? C'est parce que les Russes sont concrets. Voilà le Mali. Les Russes, ils créent une armée là, privée. Ils disent c'est Wagner. On envoie 1000 soldats qui font le travail de 10 000 policiers français. Et les Russes, quand ils arrivent, ils disent non, on ne veut pas voir quelqu'un ici, on ne veut pas voir quelqu'un. Il faut que la France ait ce courage de la vérité là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, nous on a lu tout, hein. On a lu les Baudelaire, la Fanfarlot, on a lu tous les classiques français. Et si vous cherchez la beauté, la poésie, quelque chose de subtil, allez en France. Venez ici boire le bon vin. Mais le monde a changé. On ne flatte plus les gens avec le vin. On vient parler des business. Qu'est-ce que nous on gagne dans la tournée de Macron? Et on me le dit. Et aucun journal n'a titré. Moi j'ai lu tous les journaux aujourd'hui. C'est comme si on nous a injecté. On s'est concentré sur la phrase du président Biya où il dit que dans 3 ans, 4 ans, il va peut-être partir au village. C'est tout ce qui nous intéresse. Aucun journal n'a titré « Qu'est-ce que Macron nous a apporté ou nous a amené ?» Le bilan. Faites donc vous-même le bilan. Partagez un peu ce direct. Je pense que même quand Zuckerberg bloque mes vues, montrer lui quand même que je peux croquer un bitacola et qu'on franchisse déjà la barre même de 1000. Si vous ne partagez pas jusqu'à 200, je n'avance pas aussi. Il y a des abrutis qui le disent et vous exécutez. Partagez un peu pour qu'on atteigne aussi 1000. Donc, mon nez tient déjà un peu soif. J'ai dit partager pour qu'on atteigne un peu, on dépasse d'abord 100 pour commencer là. Partagez, comment on est bloqué à 99? C'est la loi de Murphy. Partagez encore 10 dans même 100 groupes là. Mais il y a des voyous qui le font, ils atteignent 20 000 vues. Mais arrêtez de nous infantiliser. Partagez, partagez, partagez. Alors, je n'accuse pas la France. D'accord? J'ai posé juste une question la dernière fois. Vous voyez les problèmes qu'on a avec Zuckerberg. Plus on partage, plus les vues baissent. Alors, ouais, là, alors. Partagez-moi ce direct. J'ai posé une seule question aux Africains. Voilà. J'ai dit, on ne peut pas être maître et ami avec quelqu'un ou de quelqu'un. Dans la vie, même à vos femmes, à vos amis, quand vous allez signer un contrat, quand vous êtes avec des amis, demandez toujours, tu es mon maître ou tu es mon ami. On ne peut pas être l'ami de son maître. Alors Macron, j'ai fait un direct il y a 2-3 jours.
Vous n'avez pas partagé. Peut-être Zuckerberg a même effacé ça. La question que j'ai posée, c'est est-ce que Macron vient en maître ou il vient en ami? Et personne n'a répondu. Et les faits m'ont donné raison. Quand vous voyez son comportement, le gars atterrit à l'aéroport, la veste au ventre, il est à l'aise là, il trouve les gens, mais le gars vient en maître. Et puis quand il est au palais, il est en terrain conquis, il parle avec Yannick Noah, ils boivent, ils fument, ils font leurs choses là-bas, voilà. Et il prend une petite élite de nègres de maison là, hein? Il prend une petite élite qui croit que le visa est plus important que le pays. Et c'est ça la force de la France, c'est qu'elle nous fait rêver encore. Elle fait encore rêver ces jeunes Africains qui ne savent pas ce qu'ils valent eux-mêmes. Et il faut dénoncer ça. On veut être vos amis. Vous n'êtes pas nos maîtres. Chirac avait dit à Mitterrand lors d'un débat pour le premier tour de l'élection présidentielle, le deuxième, il lui avait dit, Monsieur le Président Mitterrand, ce soir, vous n'êtes pas le président et je ne suis pas le Premier ministre. On est d'accord? Mais Mitterrand a été fantastique à la fin dans sa réponse. Il a dit, tout à fait, vous avez raison, Monsieur le Premier ministre. Donc, pour enlever dans la tête des Français qui ne sont rien en Afrique, qui ne sont pas nos maîtres, ça va passer par les recours. Non, il faut ressusciter Paul Becourt. Sinon, on va demeurer Ntinda Bertin, Ntinda Thomas, Ntinda Jean Calvin, Ntinda Paul. Vous allez demeurer d'un Ntinda éternel. N'est-ce pas? Je parle en code, on encode un peu, on enrobe le langage. Alors, donc, si vous n'êtes pas Paul Becourt demain, vous serez Ntinda Bertin. Et c'est ce que Biya a tenté de nous dire en filigrane. Ne voyez pas le père là comme ça. Ne voyez pas le père là comme ça. Quoi qu'on dise, nous sommes des Bantous. Quand tu atteins cet âge-là, on regarde seulement. L'effort intellectuel que le papa l'a fait déjà pour être là, pour être debout, pour être cohérent. Même quand il joue avec les journalistes là qui n'entendent pas. Mais évidemment, il peut avoir le sonotone et tout ce qu'il veut. C'est des tactiques. Il se défend comme il peut parce qu'il se sent acculé. On avait prévu de donner la parole à 20 journalistes français de TV5, France 24, RS choses là. Et 3 journalistes camerounais. J'ai l'affiche ici. Biya a senti qu'il va être acculé. Il a botté en touche. Mais il a dit l'essentiel. Le Cameroun a le droit de traiter avec la Russie, avec le Japon, avec le Canada. Parce qu'il faut que la France comprenne que ce n'est pas leur pays. Deuxième chose, non, la France est quand même un grand pays. Parce que regardez l'arrogance de Macron. Chez nous, dès que tu appelles tes frères, tu exposes, J'ai parlé ce matin, je vous le disais à la radio, de mes conférences que je vais organiser au Cameroun, le 18 août au Crystal Hotel à Douala et le 25 au Hilton. Et j'ai débriefé, j'étais sur une radio, tout le monde a dit que je suis prétentieux. Si moi, à mon âge, la barbe blanche, avec tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai bu comme petite connaissance, vous trouvez que je suis prétentieux parce que je vous éduque ou j'attire votre attention sur des sujets économiques, spirituels, politiques. Monsieur, écoutez. Il y a quelqu'un qui dit là que le président Biya... Non, attendez, ayez le temps de faire votre procès après. On fera le procès du Cameroun après. Souffrez, s'il vous plaît, soupoupou. Je suis en train de faire un décryptage de la visite du président Macron qu'on nous annonçait comme salvatrice pour l'Afrique. Le grand retour de Macron au Cameroun.
Déjà, je vais vous dire, la Première Guerre mondiale a commencé au Cameroun. 14-18 là, on a commencé à taper les Allemands dans mon village. Les Allemands étaient 10 fois plus cruels que les Anglais et les Français. Et très méchants. Parce que certains sont cachés en Allemagne. Et le noir préfère souvent détester un pays blanc pour un autre pays blanc, oubliant que l'Allemagne, c'est la terre du nazisme. C'est la terre du nazisme. C'est l'endroit du monde où on a créé la plus abjecte des sciences pour briser les juifs comme le Michoui. C'est des pays dangereux pour l'intelligence humaine. Parce qu'ils ont une supériorité affirmée qui cache un racisme vraiment pas caché. Donc, vous vous réfugiez en Allemagne contre la France, ça veut dire que vous êtes inculte d'abord. C'est l'Allemagne qui nous a mis dans ces problèmes-là, parce que c'est eux qui ont amené le CFA comme combat aujourd'hui en France. Le franc que vous refusez là, c'est né en Allemagne. C'est Hitler qui a conçu ça pour punir la France. Et dans cette punition, c'est ça qui est arrivé chez nous. Parce qu'on jette toujours le sort sur le plus faible. Et maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tous ces sorts. Ça, c'est d'autres batailles. Ne m'embrouillez pas. Je suis un homme construit. Je ne vais pas de gauche à droite. Mon direct d'aujourd'hui, c'est faire le bilan de Macron et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce chassé-croisé entre Lavrov, entre Macron, où Macron agresse. Macron a carrément insulté la Russie. Ça ne se fait pas en diplomatie. Macron a traité les Russes et Poutine de tous les maux. Mais si tu as quelque chose à dire à Poutine, prends l'avion, va là-bas. Pourquoi tu viens dire ça chez nous? Si une bombe nous tape là. Et c'est là où le père Biya a botté en touche que les tours que vous commencez là, ne viennent pas faire ça dans ma maison. Va dire ça à Poutine, prends l'avion Macron, va en Russie. Il va te mettre à 6, la première fois c'était à 6 mètres, cette fois-ci vous serez à 50 mètres. D'accord? Ça ne se fait pas dans les canons de la diplomatie. Deuxième chose, il a insulté les pays africains. Il a insulté le Mali. Il a insulté la Centrafrique. Il a insulté... Non, depuis que la Centrafrique est dans la crypto-monnaie, est-ce qu'ils ont disparu? Le plus gros gisement de cobalt, de gisement d'or et de fer, c'est en Centrafrique. Aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, ils ont gagné en 6 mois ce qu'ils n'ont jamais gagné en 50 ans d'indépendance. Attention, ce n'est pas parce que l'Africain, c'est-à-dire quand tu lui dis crypto-monnaie, nous on prend quelqu'un qui nous a pris 10 francs, on prend exemple sur un bandit pour dire que la crypto est mauvaise. Non, la crypto-monnaie peut permettre à l'Afrique évidemment de s'en sortir. Et c'est pour ça que Macron a évité ce débat sur la fin du CFA. C'est là où on devait le tenir au cou. Mais il a insulté la Centrafrique. Il a insulté le Mali. Est-ce que le Mali n'a pas le droit de se défendre? Dans l'absolu. Nous sommes tous des esclaves, je sais. Mais vous croyez que le Mali est pays indépendant? Le Mali qui avait les universités à Tombouctou, quand la France était un village. Vous croyez que les Maliens n'ont pas le droit aujourd'hui? Au nom de quoi un pays comme la France peut se sentir supérieur à tous les pays africains parce qu'on est noir? Non, il faut arrêter ça. C'est ce sentiment-là que les Français n'arrivent pas à comprendre eux-mêmes. C'est ça qui énerve. Il faut respecter les gens. C'est lui qui est en déphasage. C'est lui qui est en défaveur. Et c'est ça. C'est pour ça que je respecte ces gens-là. Parce que parfois, tu as l'impression qu'ils fument un peu un petit Jap. Voici la guerre qui a commencé. Attendez. Je l'ai écrit il y a 15 ans. La 3e guerre mondiale aura lieu sans nous. Entre-temps, le livre, commandez-le déjà, et si on s'augmentait, c'est le livre qui est mon dernier ouvrage. C'est un best-seller. Il faut l'avoir à tout prix. Alors, j'ai écrit il y a 15 ans un chapitre qui s'appelle « Rentrons tous ». Et je m'explique. Je parlais à la diaspora. Mais ce que j'ai écrit encore de fondamental, pour peu que vous me donniez une petite minute, c'est: c'est la 3e guerre mondiale aura lieu, mais sans nous. 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 3
Bon, vous n'aimez pas lire, donc on va aller à l'histoire. J'ai écrit il y a 15 ans et j'ai annoncé tout ce qui est en train de se passer. Parce que si les Africains acceptent encore qu'on leur piétine sous la tête, pour un SMIC, pour un RSA, le reste du monde s'est réveillé depuis. On peut critiquer Poutine et tout, mais Poutine est en train de nous révéler quelque chose de terrible. Le monde ne sera plus jamais comme avant. La multipolarité là, ça veut dire que le monde, chacun est libre. L'ambassadeur chinois à Paris a dit aux Français, méfiez-vous, il n'y a plus de gendarmes du monde. Chaque pays est souverain et chacun va aller se greffer et s'accrocher sur celui avec qui il fait les affaires en vrai. Il n'y a plus de précaré. Aujourd'hui, tu m'amènes une machine française qui ne tourne pas et 10 fois plus cher. Rien ne m'arrête. Je ne suis pas obligé de la prendre. Je vais au Tchad, je vais en Chine, en Inde, au Brésil. Je prends le matériel 10 fois moins cher et je travaille. Si les Africains ne se libèrent pas mentalement, vous serez morts. Parce que le monde est déjà divisé. Et c'est dans cette division que la France revient. Je disais, parce que la rhétorique, c'est aussi un bal à terre. On va envoyer une crochette comme à Béga. Tu reviens balle au centre, amorti de la poitrine, Kylian Mbappé. Donc, je vous expliquais, donc, Première Guerre mondiale, c'est au Cameroun que ça a commencé. Le Toto, là, c'était à Kribi, là. Deuxième Guerre mondiale, c'est au Cameroun que ça a tout commencé. C'est-à-dire, c'est du Cameroun que la victoire de la France, qui avait déjà disparu de la carte. Donc l'Allemagne a broyé la France en 2 jours. Ils ont tous fui. Tous les militaires ont fui. Le président même a fui. Pétain, le général, il s'est couché, il a enlevé le caleçon, il dit lui n'est plus là dans la guerre. Il dit aux Allemands, nous sommes Allemands. Il faut saluer De Gaulle. Enfin pour la France. Mais si De Gaulle n'était pas là. C'est pour ça que je dis à mes frères africains, calmez-vous. Dieu envoie toujours un messie dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque ville, dans chaque pays. Mais c'est vous qui les tuez par votre mauvais cœur. Donc, si De Gaulle n'avait pas fui dans la nuit pour aller à Londres, il est arrivé chez Churchill. Churchill dit, moi, je n'ai pas le whisky, je n'ai même plus à manger, je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai là, voilà un petit micro là-bas. Si tu peux crier là-dedans. Et c'était le micro de la BBC. Et c'est là où De Gaulle a commencé à crier, la voix est finie. Mes frères, venez m'aider. Les frères, s'il vous plaît. On a rallié les colonnes d'Alger, du Maroc, de Tanger. On est allé à Yaoundé, à Douala, pardon. Brazzaville, mais Douala était la capitale. C'est là où on a porté les bâtons, les hommes, les femmes, tout pour venir libérer la France. Donc quand je marche en France, je ne marche pas la tête baissée, moi. Mon grand-père a été tirailleur ici. Mes parents ont été tirailleurs. Nous avons libéré la France. Et ça, c'est une dette qu'il faut payer. Et donc, les Africains qui sont en France, comme s'ils supplient, comme s'ils ont... C'est pour ça que vous êtes maltraités. Vous êtes chassés. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et c'est du Cameroun, donc, que ce bateau est parti. Pour venir libérer ce pays de lumière. Il faut vous le rappeler tout le temps, parce que vous savez que je n'aime pas le poisson rouge. Le poisson rouge dans l'aquarium tourne toute la journée. Il fait même 100 tours. C'est parce que quand il fait un tour, il a oublié. Sa mémoire, c'est 30 secondes. Quand il tourne dans l'aquarium, là, il ne sait pas qui tourne. C'est pour ça qu'il ne se fatigue pas. Et vous, on vous tape depuis parce que vous oubliez la mémoire. Vous ne vous fatiguez pas d'être battu. Dans le Cameroun, chaque fois que la France est en difficulté, elle s'appuie sur le Cameroun. Chaque fois que la France est en difficulté. Mais ce qui va changer désormais, c'est que nous, maintenant, on va exiger notre contrat de confiance et le contrat. Qu'est-ce qu'on gagne? Et là où on devait donc attendre un Macron un peu subtil et fin, il arrive avec les mains dans les poches, avec sa coiffure de petit garçon de lycée,
des DA, et il veut nous donner des leçons. C'est ça l'arrogance, c'est pas moi l'arrogant. L'arrogance, c'est celui qui vient chez toi, il a besoin de toi, il ne peut pas vivre sans toi, et il te fait croire que tu n'es rien. Et lui vient plutôt t'aider. Et les Africains sont toujours tombés sur ce piège-là, ou dans ce piège, de toute l'histoire de l'Afrique. On nous a fait croire qu'on va sauver, que les Blancs nous aident, parce qu'ils nous mettent dans les bateaux pour l'esclavage. Je peux vous garantir donc en toute certitude que la venue en France, la rencontre avec la France a été notre plus gros échec collectif. À titre personnel, à vous tous mes frères qui êtes en Europe là, surtout en France, quand vous faites votre bilan, c'est-à-dire dans votre chambre, après avoir fait 50, 30, 40 ans ici, est-ce que vous vous sentez fier? Vous ne sentez pas que vous êtes mort vivant? Est-ce que vous vibrez? Je n'ai pas de... Bon, certains ont acheté des petits pavillons à 400, 200, 300 000 euros qu'ils payeront toute leur vie. Ça, c'est votre vie. D'autres sont dans les HLM toute la vie. D'autres vivent avec un petit salaire, même qu'ils ont le doctorat. C'est bien travaillé, mais est-ce que vous êtes heureux? Si vous êtes heureux, moi j'arrête le live. Le degré d'énergie qu'on met donc à se faire accepter en France, il suffit qu'on fasse juste un peu comme ça pour être roi chez nous. Avec 500 000 euros, 400 000 euros, 100 000 euros, tout ce que vous dépensez ici. Peut-être c'est bien pour nos enfants, ils ont l'école, ils ont les bons, ils ont la santé. Mais nous, on a besoin de ne plus fermer les villas de nos parents, comme disait une de mes sœurs. Toutes nos maisons sont dans la broussaille. Nous nous baladons à Paris. Nos terrains sont abandonnés et nous voulons tuer les Chinois. Nous combattons les Français, on insulte Bolloré, mais Bolloré est le seul. Tous les génies africains, toute la jeunesse a fui. On fait quoi à Paris? Dans le 18e, chaque fois que je m'arrête, même pour 10 minutes, on est au moins 500 jeunes. Ils ont tous traversé le désert. Vous faites quoi à Paris? Vous faites quoi à Londres? On fait quoi au Canada? Peut-être les études, je ne sais pas. Nous, on est venus à l'époque, c'était les études. Vous faites quoi? Vous espérez vous enrichir comment ici? Alors que tout le monde est en train de rentrer en Afrique. Si Macron avait donc trouvé cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui vous dites qu'il y a les jeunes qui sont allés danser à l'aéroport. Non, parce que vous avez fui. Nous avons démissionné. Il faut donc qu'il y ait sur place des éveilleurs de conscience, cette société civile, ces gens qui peuvent apporter le surplus, l'économie, l'industrie. Qui va donner l'emploi à ces gens qui sont allés danser à l'aéroport? C'est bien beau de critiquer, mais qui va donner? Et c'est là où les Européens nous dépassent, parce que l'Européen a un sentiment de responsabilité vis-à-vis des autres. L'Africain veut construire sa maison. Moi, j'ai gâché ma vie en Europe. À titre personnel, chaque nuit que je passe ici, je sens que je perds quelque chose. Bon, il y a d'autres qui ne rêvaient jamais de voir même un hamburger. Si vous êtes venu manger ici et faire les soirées, vous êtes au paradis. Je ne sais pas à vous que je m'adresse. Je parle à ces gens qui se disent, mais finalement, quand on est dans le métro, quand on traîne ici, toute notre vie, on va faire quoi ici? Qu'on ne peut pas faire chez nous. Le monde a changé aujourd'hui. Même si vous voulez n'importe quelle machine, les Chinois vous donnent. Qu'est-ce qui peut nous dépasser donc à fuir nos pays éternellement? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est pas un frustré qui vous parle. C'est un cadre français, un ancien cadre. C'est quelqu'un qui a occupé de très bons postes ici dans ce pays. Et je ne suis pas aigri. Je n'ai même pas faim. J'ai d'autres problèmes, mais je n'ai pas faim. Et cette liberté, enfin, j'ai faim de liberté. Voilà. Alors, qui va donc? Parce qu'on accule nos dirigeants. On accule les gens qui sont sur place. Ayez aussi pitié. Moi, j'ai pitié de mon peuple. Parce que vous ne pouvez même pas imaginer comment les contraindre, comment c'est difficile. Vous ne pouvez pas imaginer.
On fait nos soirées en blanc ici, on sort nos costumes, on mange, on boit des choses chimiques. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens se posent des questions dans les villages. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va nous aider? Comment dans nos villes? Qui va tracer? On a tous nos meilleurs élèves partis. Nos ingénieurs sont partis à Londres. Nos médecins sont cachés à Paris, dans les petits hôpitaux de banlieue. Là. On a des gens aux États-Unis, ils sont milliardaires, mais tout ce qu'ils envoient, c'est les armes. Pour qu'on brûle, on tue leurs propres frères. Mais la réflexion maintenant, c'est pourquoi à l'envers, nous ne pouvons pas être plus positifs que ça pour créer quelque chose de plus grand. Allons construire nos pays, s'il vous plaît. Sandra Serdi Prod, j'ai besoin de toi, un idiot. Tu as toujours été là. Écris-moi inbox. Non, c'est révoltant. Et ces gens-là nous encouragent donc dans la critique stérile. Ils nous encouragent dans la bataille stérile de nos idées. Et je vais m'adresser maintenant. J'allais m'adresser à des Camerounais. Mais on n'est pas là pour heurter la sensibilité. Mais j'allais quand même dire quelque chose. J'allais dire quelque chose. En tout cas, moi, on va me tuer au pays. Moi, je vais mourir là-bas. Mais pas sans avoir transformé la mentalité. C'est les hommes qui portent les révolutions. C'est les hommes. Arrêtons de dire que Yaoundé est sale, Douala est dans l'eau. C'est nous qui devons nettoyer nos pays, même par la force. C'est pas Macron. Quand Macron est au Cameroun, parce que les gens qui s'accrochent ici, Monsieur Macron, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand Macron est au Cameroun, il regarde ce qui lui appartient, ce qu'il peut ramener en France. Jordan Chouyo, petit frère, écris-moi une box. Je vais te parler en petit frère. Ne dis plus jamais ça dans ta vie. Il n'y a pas de bon gouvernement dans le monde, là où il y a la banque. Tous les gouvernements nous prélèvent à la source, nous volent ici en Europe. Évidemment, accuser le gouvernement, faites ce que vous voulez, moi je ne l'accuserai pas ce soir. Je suis le défenseur d'une autre vision. Laissons les petits problèmes. Si tu veux investir dans ton pays, même avec les coups de poing, tu vas taper quelqu'un. N'est-ce pas? Et quand tu investis, tu sécurises, tu luttes. Quand vous luttez ici dans le métro, vous ne pouvez pas lutter chez vous. Vous accusez quel gouvernement? Camoise, je ne peux pas être d'accord avec toi. Que tu aies raison ou pas, je ne peux pas dire ça, moi. Parce que nous devons dépasser ça. Vous connaissez le nombre de gens qui insultent Macron en France tous les jours. Macron leur donne tout. Macron aime la France plus que tout le monde. Macron donne l'argent à tout le monde. Il a libéré les gens. Mais même comme ça, on insulte matin, midi et soir. Pour qu'un gouvernement soit fort, il a besoin d'un peuple fort. Vous êtes fort. Vous êtes là. Enfin, je ne suis pas payé pour défendre le gouvernement. Ce serait une belle mission. Mais je parle maintenant en patriote, là, hein, quelqu'un qui a compris, qui vous explique ce que c'est que la vie. Écoutez comment les Américains insultent Joe Biden. Le premier ministre anglais a démissionné. Il est mauvais. Mais les Anglais disent que c'est le pire. Il est nul. Donc, chaque peuple se plaint. Dépassons ça. Mais est-ce que ça empêche que Londres soit appelée la City, la capitale boursière de l'Europe? Vous ne connaissez rien à l'économie. Tout votre argent est donc dépensé dans les soirées africaines ici. C'est les Chinois, c'est Bolloré qui va amener l'argent et vous allez vous plaindre. J'ai écrit un livre, il faut l'avoir. Mais pourquoi on n'atteint pas 200 vues? Et on me le dit. Donc, vous ne pouvez pas partager là pour qu'on avance encore un peu. Je vous explique la science politique pure.
Je ne fais pas la démagogie. Hein. Tous les jeunes qui sont restés au Cameroun, là, nous devons les célébrer. J'ai souvent été même dur envers quelques leaders. Mais un leader ne reste pas en exil. Un leader ne reste pas en exil. Un leader. On n'a pas les mêmes problèmes. Un leader ne reste pas en exil. Donc je commence à saluer tous les leaders qui sont sur place. Nous devons être sur place. Chacun doit affronter son destin. Frantz Fanon l'a dit. Dans une relative opacité, chaque génération doit affronter, doit lutter. On ne peut pas accuser les autres. Et je vous ai parlé l'autre jour de ce qu'on appelle être responsable. C'est répondre de ses actes. Vous vous répondez de quoi? Moi, je peux me mettre ici et accuser un papa comme Biya qui lutte avec sa vie. Il a fait son bilan. Il a fait sa vie. C'est son destin. Vous, votre destin, c'est quoi? C'est d'écrire. C'est de fabriquer vous-même votre histoire, une nouvelle histoire du Cameroun. Vous voulez que j'endosse la responsabilité de porter sur moi le parcours d'un papa? Moi, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Mais quelqu'un est caché dans sa chambre d'hôtel en Allemagne et il écrit vite. C'est bien. Monsieur, tu payes les impôts en Allemagne, tu vis là-bas, tu cherches une grosse Allemande qui pèse 100 kilos, tu fais ta vie là-bas et tu insultes les gens ici. Sur place, qu'est-ce que tu apportes comme mécanisme? Est-ce que nous travaillons pour aider les autres? Je n'ai pas demandé d'envoyer les sacs de riz, les Western Union pour acheter les sacs de riz. N'est-ce pas? Un Camoise, je t'adore, mais ce n'est pas un débat contre toi ce soir. C'est plus profond que ça. Mais Biya nous a tapé sur le patriarcat. Tu ne peux rien faire au président Biya là où il est assis là. Tu ne peux rien faire. Le président Biya là où il est assis là, tu ne peux rien faire. Que tu cries, tu pleures, tu ne peux rien faire. C'est comme ça les lois de la nature. Nous sommes des Bantous. Moi, je pouvais encore être plus virulent, mais aujourd'hui, tu es obligé. Et il nous ferme la bouche, on croise, on regarde seulement. C'est ça être africain. Les Chirac qui étaient avec les Biya depuis les 75 là et tout, ils sont enterrés depuis. Tout le monde est mort. Donc notre horizon, ce n'est pas ça. C'est est-ce que vous-même, vous avez compris la nécessité de lutter pour protéger vos intérêts, pas servir la France. Parce que tout ce qu'on fait là aide les étrangers à éventrer le Cameroun. Quand Mbembe réunit tous les savants camerounais et africains, on les amène à Montpellier contre 2 chambres d'hôtel et 1500 € de per diem. C'est ça l'ennemi. Parce qu'on réfléchit, on va donner tout encore aux colons. Mbembe, qui peut être recteur d'université au Cameroun, ou qui peut même créer son école. Mbembe pouvait créer une école doctorale, tout ce qu'il veut au Cameroun, malgré les difficultés. Mais nous, on a fui. Il ne faut pas fuir et accuser ceux qui résistent derrière. C'est ça le noir. Protéger Biya, c'est quelque chose. Sécuriser le Cameroun, c'est autre chose. Être d'accord avec lui ou pas, c'est autre chose. Mais c'est à vous d'assumer vos vies, chers jeunes frères. Et Hamlet. Les Africains ne sont pas prêts à faire leur révolution spirituelle.
Ils croient encore que quelqu'un va descendre du ciel. Ils prient beaucoup des choses des autres. Ils envoient leur énergie cosmique en Israël, à Bethléem, je ne sais pas où, à Abu Dhabi. Et ils veulent... Si tu es déconnecté spirituellement, comment tu vas être libre politiquement? Puisque ton maître va tout tourner, ça sera le Vatican. Ton maître va tout tourner, ça sera un gourou caché là-bas dans une secte au Canada. C'est eux qui vont envoyer les évangélistes vous embêter dans les quartiers. Vous empêcher d'avoir l'action politique. Vous ne voyez pas? J'étais un très bon enseignant. Si vous ne me comprenez pas vraiment, c'est que l'affaire là m'a dépassé. Parce que si vous ne comprenez pas en 2022 les méfaits de la religion, je dis les méfaits, vous voulez être libre alors que vous êtes enchaîné spirituellement? Mais l'Africain est normal là. Est-ce que c'est dur la relation? La spiritualité s'est atterrie avec ses quatre pattes au sol. On est d'accord? Si tu n'es pas libre dans ta manière de penser, de voir le monde, si tu détruis la pensée, la culture de tes ancêtres, l'héritage, et un peu plus. Chez nous, on appelle ça les babambombok. Voici mon sac laissé par mes ancêtres. Imaginez que je laisse mon héritage à quelqu'un d'autre. Je vais m'enrichir comment? Même si j'ai 1 milliard, 100 milliards, l'argent va fuir entre mes mains. C'est pour ça que tous nos milliardaires deviennent pauvres quand ils meurent et leurs enfants deviennent les call-boxeurs après. Ils ouvrent les laveries, ils commencent. La richesse ne continue pas parce qu'on n'est pas spirituel. Vous ne comprenez pas? Si tu ne crois pas en toi, à ta mystique, à ta force culturelle, vous croyez que Macron, on vous dit qu'il est arrogant, en réalité il n'est pas arrogant. C'est parce que spirituellement le gars est prêt. Il sait que personne n'est au-dessus de lui. Quand il regarde tous les gars là, il sait qu'il est supérieur. Il porte les valeurs de son pays, la mystique de son peuple. Il a sur lui le sang de Montaigne, de Diderot, de De Gaulle, de Pompidou, de tout ça, de Mitterrand. Il vient avec cette force cosmique qui vous écrase. Vous vous priez encore, vous suppliez les autres. Vous oubliez vos crânes. Vous oubliez vos ancêtres. Vous oubliez le vrai Dieu en Afrique. Vous cherchez le Dieu là-haut. Alors, des gens déséquilibrés comme ça, comment Dieu peut leur donner la force mystique, caustique, pour transformer l'énergie en mécanique, en industrie? Comment Dieu peut vous donner la force de vous libérer? La foi là va venir d'où? Puisque les prières des colons, les Blancs nous ont appris à prier, supplier pour que la nourriture d'aujourd'hui soit prête. Ouais, prier, pardon, prier. Et Alfred de Vigny, grand écrivain et poète français, vous vous moquez de nous, mais la France a mis 100 ans, le siècle des Lumières. Les réflexions, les écrits, tout ce que vous voyez là, ils ont pris 100 ans. Aucun peuple au monde n'a la littérature comme eux. Ils ont préparé les têtes 100 ans. Je n'ai pas dit qu'on doit mettre 100 ans. Mais c'est après les 100 ans là, le siècle de lumière, que la révolution technique et industrielle a suivi. C'est automatique. Quand tu es mystique, quand tu crois en toi, quand tu crois en tes parents, à l'avenir, à tes enfants, tu crées la machine. Tu te lèves à 5 heures, tes parents, Dieu te dit va ouvrir là-bas, la machine démarre. N'est-ce pas? L'Africain croit qu'il va aller célébrer les temples des autres. Vous savez que le prêtre allait au Canada supplier et demander pardon parce qu'ils ont violé les enfants canadiens, indiens. Les vrais Canadiens, on a forcé, battu pour qu'ils soient dans l'église. Eux tous ont fui et le pape est allé demander pardon et ils ont payé. Si le pape traverse l'Afrique pour aller demander pardon aux Indiens, c'est en Afrique qu'on doit demander pardon. D'accord? Alors,
Il y a toujours un abruti qui s'appelle John Boya là. D'ailleurs, qui vous a mis là? Je ne bloque jamais les gens, mais bon, je te laisse, Boya. Je pense que tu as Boza. Hein? C'est pour ça que tu ne comprends rien. Or, tous mes petits là sont des beaux ailleurs. Et si on t'attrape, John Boya, toi qui veux venir dans mon direct faire tes trucs là, on ne touche pas un pépé. Je suis là pour vous aider. Comment tu dis gros mensonge? Je ne fais pas de la campagne politique. Je veux mentir, pourquoi? Je vous enseigne sur des petits points. Donc quand tu as donc cette force spirituelle, quand tu es toi, l'Africain, pourquoi nos jeunes sœurs se décapent la peau? Ce n'est pas elles qui ont un problème. C'est parce qu'elles croient, elles sont nées dans la culture de qu'il faut blanchir ça, c'est mauvais, c'est sale. Même en Afrique, toutes nos sœurs, là, elles veulent rougir comme la tomate. Hein, même ici en Europe, les vieilles mamans de 50, 60 ans, là, elles ont des cancers de la peau, de la prostate, de tout ce que vous voulez, de thyroïde, parce qu'elles ont un problème là, spirituel. On leur a dit que ça, c'est pas beau. Donc, ce n'est pas elles le problème, elles sont victimes. C'est parce qu'elles ne sont pas spirituelles. Elles ne savent pas qu'elles sont belles. Elles ont envie d'être comme les blanches. Les blanches se font opérer de tout. Les bouches, les fesses, les yeux, pour vous ressembler. Mes sœurs, arrêtez de vous tuer. Arrêtez de mettre ces choses-là. Évidemment, vous êtes dans l'industrie des autres. Vous n'êtes pas spirituel. Vous portez tout ce que l'autre vous vend pour vous tuer. C'est culturel. Ça aussi, c'est un mensonge. Et quand tu es pauvre d'esprit, tu ne peux pas être riche. Parce que l'argent va fuir entre tes mains. Et ça repart chez celui qui est ton maître. Celui qui te domine. Akeva. Réservez, hein, les numéros sont là où écrivez-moi une box. Je serai en conférence pour présenter mon ouvrage. Et si on s'augmentait, prototype. Voilà. Donc je serai là pour le dédicacer le 18 août à Douala. Et puis le 25 août à Yaoundé au Hilton Hotel. Soyez là. Et je vais vous faire une conférence vraiment sur le leadership, l'intranquillité. Je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas meilleur, pourquoi on ne gagne pas. Parce qu'on n'est pas tranquille dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit, dans la poche. Le rôle des autres, c'est de nous embrouiller. Vous avez vu? C'est ça le rôle de la France en Afrique. Venir faire le bruit, nous embrouiller et partir, nous laisser avec nos problèmes. Ils n'ont réglé aucun problème. Macron n'a réglé aucun problème. À part danser avec Yannick Noah. Allez, c'était le bilan.